encore une fois, si on boit entre une boisson et l'autre, il y a 2 heures. Ah, c'est suffisant pour dire ça y est, sec. Non, mais moi je pense que le fait d'être rassasié aussi, le fait que ça, on doit y faire aussi. On doit dire, bon, on a bu assez d'eau, on n'a pas besoin de refaire la bracha, on est assez rassasié. Donc j'ai pensé par rapport à ça. Autant. Non, on ne mentionne pas ça. Non, on ne mentionne pas ça. Mais il me semble aussi que ça peut être valable que pour le café, parce qu'avec un café, on n'est jamais rassasié. Alors qu'avec un verre d'eau, un verre de coca, on peut être, on peut avoir terminé par une bracha. Ouais. Ah oui. Ah, écoutez. Les fanaves costé. On lui a mis un verre de thé. Bélarché à col. Il goûte. Ah, il n'est pas sucré. Ils ont oublié le sucre. On lui a mis le sucre. Il met le sucre. Est-ce qu'il faut en faire la bracha ou pas? Ouais. Alors, il dit comme ça. Si Béhémet, le thé qu'on lui a amené non sucré, si vraiment il ne peut pas le manger, il ne peut pas le boire, et il ne peut le consommer qu'une fois sucré, bien sûr il faut refaire la bracha. Mais si, c'est consommable, il ne faut pas exagérer. C'est un thé à la menthe. Il sera mieux avec du sucre, mais il est buvable. On n'a pas besoin de refaire la bracha. Qu'est-ce que tu dis en même temps? Pas mon café. Je bois, celui que j'ai pas sucré. C'est ce qu'il dit. Non, mais est-ce que ce thé-là, quoi, imbuvable, c'est de la javel pour vous? Il dit c'est un safé. Il dit reste dans le doute. Il ne décide pas. Vous ne pouvez pas le boire. Vous mettez le sucre, il faut faire chez Akol. Ah oui. Bien sûr, vous faites chez Akol. Vous ne pouvez pas le consommer qu'avec une fois sucré. Là, je vous fais chez Akol. Mais si. Excusez-moi, excusez-moi. On lui a amené un verre de thé. Il a fait chez Akol. Il goûte, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de sucre. Et il ne peut pas le boire tant il est amer. Et après, il met le sucre, il dit, c'est une interrogation, est-ce qu'il faut refaire ou pas? Il ne résout pas le problème. Lui-même, il ne résout pas le problème. Alors ça fait. Donc on ne ferait pas. On est d'accord. On ne fera pas. C'est avec brachot leakel. Ouais. Be'ofen shenachot klal shod mitésé. Dans le cas où il ne veut pas consommer ce thé tellement il est amer. Cependant, si, non, ben ça va, bon, il n'a pas envie, mais des fois on peut le boire, oui, et il ajoute le sucre, il ne refait pas la bracha, c'est clair? Très bien. Maintenant, quelqu'un prend un aliment. Oui? Alors, moi j'ai déjà bu le thé. Alors, quelqu'un, il prend un aliment, il veut le manger. Entre-temps, il s'aperçoit qu'il n'est pas caché. Non? Il ne mange pas. Hein? En lolitom. Il n'a pas à goûter de cet aliment. Là, c'est pas évident. Parce que c'est un issou de la banane, il y a une bracha de batala. D'après certains, c'est midoreta. Bon, en tout cas, aval. Mais, donc il ne revient pas. Maintenant, le matin, on évite de manger. Quelqu'un prend un gâteau, il mange. On évite de manger avant la tfila. Oui? Non? Vous m'avez étonné. On boit un café, on boit un thé.
Mais on va éviter de boire. Les zonotes. Et les zonotes, ve'oti shlachta harega vecha. C'est-à-dire, il ne faut pas venir à la tfila. Voilà. Prenez le shaharit. Obémet ta'anit tzibour. Voilà. Dimanche, c'est 17 Tammuz. Quelqu'un, il a soif. C'est un cognac du ballon. Ah, c'est ta'anit. Ochodem Abdallah ve'akidouche. Ou bien quelqu'un, il n'a pas encore fait l'Abdallah. Il est chez lui, il n'a pas fait l'Abdallah. Il prend une bière fraîche, ou bien une maisonnote, ou bien un prix, il fait la bracha. Ah, je n'ai pas fait l'Abdallah. Je n'ai pas le droit de manger avant. Ou le kidouche, ou bien il a mangé la viande. Oui, et on n'a pas passé 6 heures, 4 heures, n'est-ce pas? Il a pris un fromage. Chez Akonia, je vois It'am me'at shelo tiye bechato beracha de batala. Dans ce cas, il va goûter un peu pour que la bracha soit réalisée sur ce goût-là. Hein? Il va goûter l'aliment. Parce que tout ce issourim, c'est uniquement de la banane. Oui. Ne pas manger le matin, c'est de la banane. Il faut attendre 6 heures entre Vassar et Halaf, c'est de la banane. Oui. Avant Abdallah, de la banane. Pendant Ta'nit, c'est de la banane. Il a fait la bracha. On ne peut pas galvauder une bracha comme ça. Il a fait goûte. On ne va pas lui dire de manger tout. Goûte pour que la bracha soit réalisée. Après, il arrête. Quel est le problème? Vous avez expliqué que les sources étaient... Attendez, c'est quoi le problème? Le lait, la viande, le issour de Oraït, c'est quand ils sont mouchalim ensemble. Le temps de 6 heures, oui, c'est la conclusion d'un débat dans la Gemara de Masechet Holik, combien il fallait attendre. On a dit 6 heures. Amsterdam, ils attendent 3 heures. Quelqu'un qui mange la viande, immédiatement après avoir mangé le noir. Il mange la viande après avoir mangé la viande. Ah, il mange le fromage après avoir mangé la viande. Et il a transgressé un issue de la Torah? Non, c'est de la banane. C'est quand ils sont ensemble. Puis, l'otevachet. Je ne minimise pas, je dis la halakha. Oui, Shmuel. Non, il y a une question qui est là dans l'air. Mettons quelqu'un, il ouvre le robinet. Il fait voir Hashem chez Akonia Bilbarou pour boire. Mais le seul qui fait la bracha est déjà parti. Hein? Ou bien une source. Bon, chez Akonia Bilbarou, ça coule. Il dit non, mais il fait sur l'ensemble. Pas forcément sur. Ouais. Bien. On va faire une halakha à Bibraham. C'est pas évident. Ha'ochel perot. לכתחילה נכון לכוון בדעתו בעת הברכה על כל הפירות שהביאו לפניו אחר כך. Quelqu'un qui s'assoit manger. L'idée, c'est de faire la kavana, avoir la kavana de faire cette bracha sur tout ce qu'il va manger. Quand il introduit, ça veut dire qu'on va rentrer dans un problème s'il ne fait pas ça. L'idéal, c'est avoir la kavana, qui, cette bracha, boré péraetz, il ne va pas manger cette pomme. Tout ce qui va se présenter, il va le consommer. Comme ça, il ne va pas se poser la question oui, non, etc. Oui? Lui, il prend une pomme. Il fait boré péraetz. Oui? Il faut qu'il pense aux pommes, aux oranges, aux cerises, n'est-ce pas? À tout ce qui est même si ce n'est pas le même sort. Comme ça, au moins, il englobe. Pas forcément. Pas forcément. C'est la fait pour repérer à Etz. Oui, il a pensé à ça. Ensuite, on lui a amené encore d'autres pommes. Il n'a pas besoin de refaire la bracha, parce qu'il a la kavana. Vimlo qui ken. Mettons lui, il n'a pas pensé à ça. Il a fait une pomme, il fait pas. Il a la tête ailleurs. Il veut repérer à Etz.
Ouais. On lui a amené d'autres. Alors, je ne sais pas comment vous présenter ça. אם קבלה אכילת הפירות וסילק דעתו מלאכול עוד דעת הפרי בגדים שאם רוצה לאכול עוד רשאי לאכול בלי ברכה ראשונה דיפרו בחדרו ממני סילוק ואם לא קבע על עולה comme ça si il mange il n'avait pas l'intention d'englober tous les fruits qui viennent après. Maintenant, si lui, voilà, dans sa tête, il s'est installé pour manger le fruit. Après, il s'est arrêté. Et ça y est. Et il décide de remanger. Il faut qu'il refasse après le Bri Megadim. Il faut qu'il refasse la bracha. Donc, combien de temps tu vois? Hein? Donc, on rentre, il n'a pas la kavana, il fait bon repas. Alors, on parle quel que soit le temps. Parce que là, c'est la kavana qui lui impose la bracha. Comme il n'a pas vu la kavana de consommer d'autres fruits, on lui amène, c'est pas sur ça qu'il a fait la bracha. Même si ça s'est passé après avoir consommé le premier fruit, il faut qu'il refasse la bracha. C'est global. Même s'il a invité, c'est global. Non. Touchez pas aux invités. Hein? Vous êtes chez vous. Et vous décidez quoi manger, quand manger. Ouais. Des... Vous êtes chez vous. Ah. Et vous mangez une salade. Des tomates dans la salade. Donc vous vous servez dans votre assiette. Et vous terminez. Et vous n'avez pas la kavana de remanger. Puis d'un coup, vous vous resservez. Vous refaire la bracha. Ouais, mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une halakha. Alors, ce qu'on va faire, on va avancer. On va le laisser parler. On va voir quelles sont les règles. On n'a pas le temps, mais c'est pas grave. C'est exactement ça. Mais il faut dire la vérité. Vous avez dit le mot salade. Quand quelqu'un il a faim, il s'assoit manger, il mange. Non, mais il mange. S'il sent encore l'appétit, c'est bon, c'est délicieux, il va se servir. Dans sa tête, il va dire ah non, juste 50 grammes, pas plus. Il ne dit pas ça. Il se sert, il mange, il a envie, il reprend. Il ne s'impose pas de limite. Même s'il n'a pas la kavana, de facto, il est là pour manger. Et se servir autant qu'il veut. Alors quand on mange par faim, on ne fait pas la bracha. Hein? Quand on mange par la faim, on ne fait pas la bracha. Contre quoi? On mange par la faim. Ah, sinon, on mange par la faim. On s'installe pour manger à table, on mange pas avec la faim. T'as vu que là, quand on fait la bracha, c'est par plaisir. Alors. C'est bon quoi? Bon, non. Je serai obligé de... Enfin, il est long. La halakha est longue parce qu'il amène plusieurs trucs. Et sachez que ça, c'est un problème. Et c'est très intéressant de partir avec une halakha bien décidée. On fera peut-être demain soir. Be'ezat Hashem. Beli neder. Je ne suis pas débordé. Behanania me'agasha omer. C'est אחד הדברים לזכות את ישראל. לפיכך קיבלה את תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען